Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où on va parler un petit peu actu puisque le 25 juillet 2024, l'amendement sur la 933 sur les services à distance entre en vigueur et on est le 17 juillet donc on ne peut pas faire plus actuel. Et en l'occurrence, je viens vous présenter ici à Bain de Bretagne au collège Saint-Joseph le CLSS de Newell. Qui est utilisé ici depuis plusieurs années. On va voir l'exploitant, voir ce qu'il en pense, et on va aussi voir le mainteneur, aussi on discutera ce qu'il en pense. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton collège, le collège Saint-Joseph. Tout à fait. Voilà. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, je suis rattaché à la vie scolaire et je suis référent sécurité du collège. D'accord. Donc tu utilises tous les jours, en fait, le CLSF ou le SSI, c'est toi qui t'en charge. Tout à fait. Tous les jours, je contrôle et j'utilise l'application pour... D'accord. Alors déjà, depuis combien de temps est-ce que tu utilises le CLSS? Donc, on a fait l'installation de la nouvelle SSI en 2020. D'accord. Et le CLSS juste après l'installation. D'accord, donc ça fait à peu près 3 ans qu'il est en fonction. En fonction, oui, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses déjà, toi, en termes d'utilisateur? Est-ce que tu en es content? Ouais. Je pense que oui, ça ne serait pas là. Mais... Le service est vraiment adapté pour nous au niveau du collège, étant donné qu'on a une grande étendue de cours. D'accord, parce que là, tu as un SSI catégorie A, comment... Voilà, l'application me rend énormément de service sur les informations. Donc, qu'est-ce qui te remonte comme information Donc, au niveau des déclenchements, ça me remonte toutes les données sur le déclencheur ou le détecteur. De façon détaillée. Détaillée, précise, sur l'endroit où c'est déclenché, ce qui permet d'aller faire des contrôles très rapidement. Ok, et en termes d'astreinte aussi, c'est pareil, quand tu es en astreinte, tu reçois un type ou vous êtes plusieurs en astreinte? Alors, moi, j'ai l'application, ma directrice a l'application aussi. D'accord. Et voilà, donc on est tous les deux, et étant sur la commune, c'est moi qui me déplace le plus rapidement possible pour venir lever le doute. Alors, il y a les alarmes et il y a aussi les défauts qui remontent? Tout à fait, j'ai des notifications sur les défauts, sur... des défauts d'alimentation, des coupures de courant ou des détecteurs qui seraient éventuellement en dérangement, mais c'est vraiment, on a le dérangement et la remise en fonction. Et quand le mainteneur passe, du coup, parce que là tu me dis qu'il y a pas mal de remontées d'infos, mais du coup, si jamais le mainteneur fait des essais, tu reçois les infos, tu reçois les défauts aussi? Alors, au tout début, je recevais les informations et depuis, je n'ai plus les informations. Quand ils arrivent, ils débloquent, ils activent une fonctionnalité qui fait que je ne reçois pas, sinon le téléphone n'arrête pas. Oui, c'est sûr. Voilà. Trop d'infos, tu l'infos, c'est bien connu. Ok, bah écoute, merci. Donc on va aller discuter maintenant avec le mainteneur et puis on fera un test tout à l'heure pour montrer avec ton téléphone, voir ce qui se passe quand on fait un test en réel. Ah, voilà. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors toi donc tu es le mainteneur sur site, hein, effectivement, en collège. Alors tu connais l'installation depuis le début? Exactement, je connais l'installation depuis le début puisque ça fait partie des premiers sites qu'on a déployés avec le CLSS. D'accord. Lorsqu'il est sorti au niveau de Honeywell. Donc ça fait 3 ans maintenant que le site est installé avec la solution CLSS. D'accord. Et du coup, comment ça se passe toi? Quel est l'intérêt que toi tu vois à l'utilisation de ce CLSS? Alors il y a plusieurs intérêts quand on est mainteneur et qu'on installe le CLSS. Le premier, c'est d'avoir déjà une visibilité à distance de ce qui se passe sur le site, d'avoir une maintenance, on va dire, proactive par rapport à ce que l'on pourrait faire de manière globale. Typiquement, il y a un déclenchement d'une alarme, d'un défaut. On est capable d'avoir le retour, nous, soit sur nos PC, soit sur les smartphones des différents experts techniques. Et puis d'appeler du coup le client pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on doit prévoir une intervention? Est-ce qu'on doit intervenir tout de suite? Donc ça, c'est déjà un premier point sur la maintenance prédictive. Et du coup, quand tu as un défaut, est-ce que tu peux savoir à l'avance quels sont pour te déplacer? Je veux dire, avant de te déplacer, exactement, tu peux savoir qu'il y a un problème et du coup, tu peux venir avec le matériel déjà peut-être qui est en défaut? On peut déjà prévoir. Alors, on n'aura pas une idée précise de la panne, on aura vraiment une information. Est-ce que c'est un défaut de bus? Est-ce que c'est un défaut sur la centrale? Et on peut déjà anticiper d'avoir certains matériels, des cartes bus, des détecteurs, des socles en remplacement,
qu'ont déjà en fait les experts techniques dans la plupart de leurs véhicules. Mais en attendant, ça nous permet de ne pas se déplacer pour rien et de voir s'il y a besoin juste de faire un réarmement ou d'accompagner le client pour faire un réarmement ou mettre en service une. D'accord. Aujourd'hui, tu peux prendre la main comme ça sur le matériel, ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait des conditions à respecter? Alors, on ne peut pas prendre la main à distance, hein, ce n'est pas encore, ça va faire partie des évolutions qui arriveront avec les évolutions normatives. Cependant, sur site, nous, on peut prendre la main localement. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de maintenance, on est efficace, puisqu'au lieu d'avoir deux personnes, une personne qui est à la centrale et une personne qui s'occupe de faire le perchage et le test des différents points, et ben on prend la main localement sur notre smartphone, voilà. Et on a le retour du point qui est perché à l'instant T. Ah ouais, donc l'intérêt c'est finalement de pas être deux. Tu peux du coup être tout seul à faire tes essais et tu gagnes du temps. En fait, t'as pas besoin d'être quelqu'un est devant le SSI et toi qui perche. C'est ça. Je peux avoir du coup la main, je peux réarmer mon point ou ma centrale à distance, je peux faire des essais. Hein, typiquement, ce qui est intéressant, on a deux détecteurs, un indicateur d'action qui est en extérieur. On est censé tester l'indicateur d'action sur les deux détecteurs. Et ben là, je peux réarmer mon détecteur, faire un essai avec le deuxième et voir si l'IA se déclenche bien dans les deux temps. Et ça, c'est un gros gain de temps. Donc en fait, en termes de compétitivité, c'est intéressant hein, pour le mainteneur parce que du coup, on économise en temps de manœuvre, en temps aussi d'essai. Et puis, on a surtout une grande transparence avec le client puisqu'il a une visibilité aussi de ce qui est fait en termes de maintenance et d'essai. Un point qui n'est pas testé, le client le saura. D'accord. Et au niveau du rapport, il se fait automatiquement, je crois. Le rapport se fait automatiquement. Le choix est laissé libre hein, par Honeywell. Hein. Soit on complète en fait nos rapports, soit on peut intégrer directement aussi notre matrice de rapport dans le CLSS et faire un enregistrement automatique. Ce qui est intéressant quand on passe via le système Honeywell ou les rapports Honeywell, c'est qu'on peut intégrer des photos, on peut intégrer des notifications. Voilà, ça se fait de manière assez intuitive et rapide. D'accord. Sinon, est-ce que... Ah oui, par rapport aux notifications. Oui. Justement, est-ce qu'il y a des degrés de notification en fonction des gens qui sont proches du bâtiment ou plus loin, plus éloignés, enfin je veux dire dans la hiérarchie, comment ça fonctionne? Tu peux gérer tout ça On peut le gérer. On peut le gérer, on peut aussi laisser la main à l'exploitant hein, dans sa gestion des notifications. On peut avoir une personne qui, par exemple, a des responsabilités régionales avec plusieurs sites à contrôler, veut avoir une visibilité sur l'intégralité de ces sites. Alors peut-être pas sur les défauts, peut-être que sur les alarmes feu, peut-être recevoir ça par notification ou par mail. C'est entièrement paramétrable. Voilà. On peut avoir plusieurs niveaux. Le responsable du site n'aura la visibilité que de son site. Le responsable de département aura la vue sur tous les départements. Et le responsable régional ou national aura la vue sur l'intégralité de ces sites. Oui, donc en après, fait, soit il veut les notifications, soit il ne veut pas. C'est entièrement paramétrable. Et après, on peut laisser à l'exploitant le choix lui-même de paramétrer ses notifications. Voilà. Oui, parce que des fois, il peut être embêté s'il ne veut pas avoir trop de notifications. Exactement. Bonjour Jérémy, bonjour Ismaël. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, bonjour Silver, donc Jérémy Fontaine, je suis responsable prescription chez Honeywell, toute la partie système de sécurité incendie. D'accord, et Ismaël? Merci, bonjour Silver. Moi c'est Ismaël Mekdad, responsable produit CLSS chez Honeywell. D'accord. Alors en fait, on voulait parler un petit peu de la 933, des évolutions. Alors par rapport au CLSS, là, qu'est-ce qui va se passer le 25 juillet? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus qu'on ne pouvait pas faire avant avec l'évolution? En fait, on a beaucoup de choses qui étaient déjà avancées sur le système CLSS. Aujourd'hui, la norme, donc, elle a été écrite et validée au mois de février, avec effectivement une date d'application au 25 juillet. Donc on va pouvoir aller plus loin que ce qu'on proposait déjà à nos différents clients et exploitants. On va parler aujourd'hui d'écriture, de prise en main à distance, sans être sur le site, notamment des exploitants, tout en les prévenant, évidemment, qu'on intervient sur leurs installations sous leur accord. D'accord. Donc là, comment ça va se passer finalement au niveau de l'application? Oui, c'est simple. Donc le technicien, le mainteneur, va envoyer en fait une notification sur le smartphone du client final, donc du responsable de site. Celui-là en fait va valider donc son accord à travers cette notification. La condition donc de cette prise en main à distance, c'est que un indicateur d'action spécialement prévu à cet effet donc puisse s'allumer au moment où donc la validation de l'entrée dans le SSI en fait à distance est faite. D'accord. Donc en fait, donc ça veut dire que là aujourd'hui c'est pas opérationnel, mais à partir de 25 juillet. D'application de la norme, c'est possible. Mais il faudra quand même intervenir, c'est ça, sur les CLSS pour ajouter ce genre d'équipement. En effet. Donc il faudra ajouter surtout l'indicateur d'action
avec justement un libellé spécifique. D'accord. Donc, intervention à distance, par exemple. D'accord. Et alors, par rapport à cette intervention à distance, si, je sais pas, le technicien oublie de sortir, est-ce que ça sort automatiquement ou pas, au bout d'un certain temps ou Oui. Donc, effectivement, au bout d'un certain délai d'inactivité qui est effectivement configurable, le service à distance s'interrompt. Et oui, moi je me posais aussi la question, je voyais un intérêt au niveau des sinistres. Parce que l'intérêt aussi, c'est que si jamais le SSI est complètement détruit au cours d'un incendie, on a quand même un historique qui est conservé dans un cloud, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc vous avez justement le journal des événements qui retrace toute la vie du SSI, qui est conservé donc grâce à la passerelle CLSS, donc dans le cloud Honeywell. Et il est exploitable et exportable donc à des fins d'assurance par exemple ou d'études approfondies. Ah ouais, comme ça on pourrait savoir est-ce qu'il n'y avait pas des trucs hors service ou machin si jamais ça avait été détruit, on aurait plus l'information. Que là, grâce à ce cloud, on peut avoir toutes les informations qui concernent le SSI. Tout à fait. Et donc, il y a aussi une possibilité, je crois, de reprendre pas que du SR ou du Honeywell, c'est vrai? C'est ça. Alors ça, c'était plutôt une réponse pour nos différents clients et exploitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'abord proposé le CLSS sur tous nos systèmes SR pour avoir une information très précise. Et on a étendu en fait cette offre pour avoir une gestion sur du multisite, c'est-à-dire qu'un responsable d'un parc SSI avec différentes marques, on pourra sur les produits SR utiliser le CLSS dans sa version la plus complète pour avoir l'information la plus précise. Sur d'autres systèmes, on pourra remonter les contacts secs, d'alarme, de dérangement, de mise hors service, pour que tout soit recentré sur une seule application, une seule et même page web, pour faciliter l'exploitation. Donc forcément, on n'a pas de détails, évidemment, mais au moins on sait que par exemple tous les SSI sont opérationnels et voilà, et s'il y en a un qui est en défaut, on le sait. Exactement, on sait s'il y a un dérangement à lever ou une alarme. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, merci Sylvain de nous avoir reçus. Non, bah écoute, on n'a pas terminé. Hein. On va faire des essais d'abord. C'est parti. Donc là, on va faire un test en réel, on va solliciter un détecteur, on va regarder le SSI et on va voir ce qui va s'afficher en temps réel sur le portable du référent sécurité, voilà, de Franck. Voilà. On va pas trop gazer le truc. Ah oui, ça a été rapide. Hein. Ah voilà, on vient de voir la petite notification, vas-y, agrandis. Attends, arrêt signal sonore. Impeccable. Et là, on voit quoi? On voit rez-de-chaussée, incendie. Bah, c'est parfait, hein, c'est immédiat. On voit ça. Donc là, on va plutôt voir le mode maintenance test. Donc là, on a une visibilité en fait du mode test sur l'application CLSS, donc là, qui est plutôt réservée à la partie mainteneur, où je vais pouvoir activer le contrôle. Donc là, activer le contrôle, ça veut dire que je vais prendre la main sur ma centrale qui est ici, ce qui va me permettre de réarmer à distance, mais localement, en fait, les différents éléments. Là, j'ai ma clé de jumelage que je viens coller ici. Voilà, donc là, la connexion est établie. Donc là, je vois mes nombres d'éléments à tester. Donc j'ai 102 points à tester sur le site. Et puis après, quand je vais pouvoir percher ici, hop, tester mon... Là, les notifications, elles sont enlevées au maître d'ouvrage, là, au exploitant? Alors, je les ai pas désactivées, mais je peux les désactiver. D'accord, c'est juste pour faire un test. Voilà. J'ai aussi mon point qui est remonté en mode maintenance. Donc je sais l'identifier, voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis si je remarque qu'il y a un défaut, bah, je peux très bien prendre une photo de mon détecteur, hop, pour identifier, et qui va s'intégrer après directement dans le rapport automatique. Je l'enregistre, là j'ai mon libellé. Ah ouais, d'accord. J'ai fait tous mes contrôles, tout est ok, mon contrôle visuel, mon succès, j'appuie sur succès et je vais pouvoir passer à mon point. Aussi, il y a un truc qui est important, parce qu'on a dit qu'on pouvait le faire. Hop. C'est de pouvoir réarmer à distance. Je peux désactiver les buzzers, je peux activer les diffuseurs sonores et je peux surtout réarmer ma centrale à distance. Voilà. Panneau de résignalisation. Hop. Et du coup, j'envoie la commande à distance à la centrale de se réarmer. Et elle s'est réarmée automatiquement. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ce qui m'évite d'être deux, finalement. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est bien. Ok. Voilà. Impeccable. Merci. Écoute, merci de nous avoir reçus, Silver. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah écoute, ça m'a fait plaisir et merci au collège de nous avoir accueillis. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.